Bonjour. Enchanté. Bon bah... Je vais pas... attendez, on m'appelle. Mais putain, ça commence comment bon, tournage? Ok. Vas-y. Bon, bienvenue à tous. Voilà, donc c'est Mister WZK alias Martin. Voilà, pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Martin. Donc je me présente enfin, j'en avais marre de me cacher derrière un écran. C'était chiant en fait, pour les présentations, il fallait prendre des mesures, fallait faire des millions de choses. Et t'as pas à te justifier surtout. J'ai pas justifié, qu'à s'en bat les couilles. Donc bah voilà, aujourd'hui ma nouvelle moto, Phaser 600 de 2001. Bon en vrai on va pas trop blablater sur moi parce que on n'a pas besoin. Voilà, on parlera au fur et à mesure de la vidéo. Déjà là c'est bien trop, donc on va tout de suite faire un petit cut. Ça marche bien. Il revient vite, il a cuté, il revient direct le mec, il a pas le temps. Donc derrière la caméra, un ami à moi. Coucou, Alex. Voilà. Vous allez peut-être me voir souvent. YouTube. Je vous invite à aller la voir juste en dessous et aller vous abonner pour le soutenir. C'est la petite, très important. C'est la petite promo qui fait plaisir dès le début, ça finalement. Non mais enfin, il faut. Est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai petit plaisir? Bah, tu peux le dire. Voilà, il fait des interviews sur des gens qui ont un avenir, qui ont un passé incroyable, qui ont eu des métiers insolites. Donc franchement, c'est très instructif. Le mot de la chaîne finalement c'est la découverte. Voilà. Donc, si vous voulez la découvrir, aujourd'hui c'est pas la même découverte. C'est pas la découverte. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va découvrir une moto. Voilà. Une moto digne du Seigneur. C'est là, je sais pas d'où elle est tombée, mais maman, ça marche d'une puissance. T'en es content? J'en suis très content. Du coup, c'est quoi comme modèle? Donc c'est un Phaser 600, alias FZS 6. Enfin 600, pardon, excusez-moi, je bégaye. C'est normal, c'est les premières vidéos devant la caméra, ça va bien se passer. Pas de galère. Bon, en fait, j'ai même pas besoin de vous la présenter parce qu'en fait tout le monde la connaît. Phaser 600, voilà, 4 cylindres à carburation, c'est pas le modèle injection, c'est le modèle de 2001, donc de 98 je crois à 2002, ce sont les mêmes quasiment, juste peut-être l'optique qui a été un peu changée. Après je crois que dans les finitions, voilà, ça joue à l'esthétisme près, mais c'est pareil. Donc c'est un achat que j'ai acheté, c'était pas ça un achat que j'ai acheté. Ça se dit. Ça se dit? Non, ok, ça se dit bon, pas. voilà. T'as acheté ça. Cette belle bête, bah viens, regardez-moi ça. La moto, faut se dire quand même qu'aujourd'hui on est en 2021, elle a quand même 20 ans, et elle est quand même en parfait état. Après la carrosserie a été repeinte. Donc vous pouvez, bon là il y a des grosses traces de paluche, mais... Attends, je te le focus. Ah oui, pardon. Manuel, toujours manuel, c'est une vraie galère. Le petit Yamaha. Enfin voilà, tous les carénages, tout est propre, les pneus, les étriers, enfin tout est neuf. Je l'ai acheté en plus pour la modique somme de 2000 €. Ça va. 2000 €, donc franchement, je vais pas dire que j'ai fait une affaire parce qu'il y aura toujours René qui va me dire ouais mais tu serais allé plus loin, tu l'aurais acheté peut-être 1200, j'en ai rien. Tu l'as acheté loin déjà? J'ai monté sur Angers. Angers dans une petite commune à côté, donc voilà. Enfin bref, on va arrêter de blablater. Je vais vous faire écouter ce bruit, hein, parce que... Je me mets en place. Donc ah oui, alors bon, c'est pas le plus bel échappement, c'est provisoire. Vous allez voir parce qu'en fait cette moto elle servira, enfin en fait je vais la transformer comme toutes mes motos j'ai l'impression. Ça va être un vrai petit projet qu'à faire. C'est pas en effet en fait. À chaque fois tu bidouilles tes motos avec les premiers trucs que tu peux. Ah, je vais mettre un pot à Krapovic. Oui bah le Akrapovic du Seigneur, hein, on le connaît tous de toute façon maintenant. C'est celui qui marche le mieux. Voilà. Donc ça fera objet d'un café racer. Ça se dit pas mais c'est pas grave. Elle va être transformée, j'ai toutes les pièces. Donc vous allez voir, je vais tout bien vous faire. Ah, je suis bégayé. T'inquiète, reprends juste ta phrase et pas de 1, soucis. 2, 3, 4, on est reparti. Let's go. Donc je disais... Mec, je sais plus quoi dire. Tu dis que t'allais tout refaire. Je vais tout refaire, non en vrai je vais la transformer. Et tout ça en vidéo et on verra du coup l'évolution de A à Z de ce magnifique véhicule. Il y aura au moins 20 épisodes, c'est sûr, vu l'amour que tu lui consacres. Attends, je me mets à côté du pot. Donc il y a la chicane, on va pas l'enlever parce que sinon ça fait trop de bruit, mais ça va saturer. Hein. Attends. Oh là. Sacré long, Dieu. Oh mon seigneur. Voilà, c'est...
faite, c'est une vraie petite fête. Je kiffe ce bruit de 4 cylindres. C'est un truc de fou. La moto, elle est folle. Ça marche. C'est quoi le gros point que tu kiffes sur cette moto quand même? C'est le bruit, tu penses? Franchement, c'est la sonorité. Je vais pas vous le cacher, c'est la sonorité. Non, la souplesse. Mais après, ça, c'est. Tous les 15 cylindres sont. C'est pas grave, on ne fait pas attention à lui. Ouais, on ne fait pas attention à lui. C'est la souplesse du 4 cylindres. Je le zoom, cet enculé. Je vous raconte. En fait, la vidéo va. Elle va tourner après sur un petit motovlog où je vais vous parler de la bécane et tout. Mais pour les jeunes permis, comme moi, qui viennent d'avoir le permis A2, je vous conseille vivement le 4 cylindres. C'est souple, alors c'est lourd. On est sur du 200, 300 200 kilos. Je sais pas, moi je m'y connais que dans la moto. Mais je crois que tu me l'avais dit à un On moment. est sur du 189 kg à sec. Ouais, c'est ça. Et 217 avec le plein. Donc c'est pas piqué des hannetons quand même. Mais malgré ça, ça reste une moto. Voilà. Il faut juste avoir la technique. Vous tenez avec votre main là, toc, une main sur le cul. Enfin, c'est comme ça hein, qu'on appelle un mécanique. Et hop, voilà, vous la posez, la béquille. T'as la réflexion du gros beauf qui est revenu derrière. Non mais moi je parle de mécanique, y a pas de souci. Hein. C'est vrai que c'est un peu... Ah non mais je suis en études de mécanique, donc enfin j'ai été en études, donc forcément il y a le langage qui va bien avec, on va dire. Parce que monsieur maintenant Donc, était chômage. non, mais... Ça n'en parle pas. Donc non, Arrête. du coup je disais vraiment, à part le poids qui est un peu lourd, à part si vous avez franchement les moyens de vous acheter une S1000RR, voilà 200 kg, 200 chevaux, c'est des machines de mort mais bon, je parle trop en fait. Mais non, c'est très bien, C'est mec. très bien mec. Ah non, bah c'est que Faut de... tu te rends pas compte, mais sur une vidéo où tu vas parler pendant 15 minutes, tu vas en retenir 2 minutes de montage. Moi je sais qu'hier j'avais 3 heures de film, on va en Oui. tirer 2 minutes 30. Ah. Là c'est que des informations intéressantes en plus quand tu te détaches du truc de YouTube, tu vois. Ouais, c'est vrai que... Bah non, moi je kiffe. Mais continue. Ok, je vais continuer. Je vais continuer. En plus, pour gagner des chevaux, hop là, regardez-moi ça. Attends, Mais non. c'est le vrai petit rétro du Seigneur C'est ça? des vrais petits rétros bien pliables ça. Mon seigneur. C'est vraiment... Là, casse pas la moto. Il va casser la moto, il a pas tout bien acheté. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait un mois. Un mois que je l'ai. Un mois tout juste. Un mois. Et les beaux temps arrivent enfin. Hein, il était temps. Donc, ah merde, en plus, C'est vrai que c'est honteux hein, qu'il fasse pas plus beau avant. c'est normal que... Ah voilà, mon seigneur. C'est normal. C'est normal. Non mais le ciel est beau en même temps. Ah bah oui, tu faisais une petite... Ah putain, Hey, mais plan de putain, coupe soleil. C'était le pire plan. J'ai juste levé, il y avait juste les fesses. Bon, c'est pas grave. Non mais ça se prend, je le prends. Donc bref, on est sur du 4 cylindres comme je disais. Combien 4 cylindres par soupape. Je crois qu'on est sur du 16 soupapes, 95 chevaux en full, 34 chevaux bridés, boîte 6 rapports. Ok. En plus, il y a ça là, les crash je sais plus quoi. Ils m'ont été offerts quand j'ai acheté la braide, donc ça c'est top. On est sur du... Ah oui, alors ça c'est quand même incroyable. Et c'est vrai que ça marche super bien. Oui, c'est joli petit disque à l'avant, un double disque. Et ben on est sur de la R1. Voilà, R1 qui est la sportive de chez Yamaha. Donc double étrier avec 2 pistons par... Enfin, on est sur du 4 pistons quoi, en gros, voilà, on va pas blablater. C'est assez unique ou pas comme. C'est pas assez unique, mais c'est souvent... on retrouve ça très fréquemment sur les sportives. Ok. Donc là on a un mélange de sportive roadster, si tu veux, avec cette gueule... Bah ça a une gueule assez spéciale Ça a de une gueule guêpe, assez j'ai l'impression des fois. spéciale. Une guêpe un peu bineuse. Ouais, c'est plus une mouche en fait. Oh non, non. La Triumph Street Triple qui va s'afficher Juste là. là. À peu près vers là. Bon bref, J'ai mis là ça c'est une mouche. Non là on est sur... Mais ça a une tête marrant parce que ça a des petits phares carrés en fait. Voilà. Ça a une gueule assez vénère parce que bah, c'est assez courbé devant. Après c'est une petite gueule sympa avec les feux je trouve. Moi j'aime bien, tu vois. Je trouve ça mignon. J'aime bien. Ah c'est mignon. C'est très sympathique. Voilà, on est sur un système de transmission secondaire à chaîne. Mm. On est sur du... comment on pourrait appeler ça? De la fourche, pas inversée. Par contre, un phaser avec une fourche inversée en prépa café racer, je vais vous mettre une photo là. C'est incroyable. Ça donne une autre gueule à la moto. À voir si on va le faire plus tard. Je vous en reparle, on verra bien. Parce que ouais, c'est quoi toutes les modifications que tu veux finalement apporter à cette moto? Qu'est-ce qui les concrets? Parce que là, c'est vrai que Oui. tu nous dis qu'il y a beaucoup de trucs sympas. Oui. Ça, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est la base, si tu veux.
Genre le châssis. Déjà le fait qu'il y ait deux berceaux là qui viennent solidifier le châssis, déjà ça se trouve que ça donne un style. Ce réservoir plat, cette boucle arrière, elle n'est pas encore présente mais je veux dire, le train arrière ici là, ce qui est bien c'est qu'il est assez droit en fait. Okay. C'est-à-dire que c'est une très bonne base pour faire des cafés racers et bah c'est pour ça que d'ailleurs elles sont réputées, hein. C'est comme les FJS, toutes ces brailes là en fait, c'est des bases parfaites pour les transformer. Parce que esthétiquement, bon voilà, on a déjà fait le tour de la bécane, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. En fait, mais si c'est tuné un petit peu, tu vois. Si c'est tuné, mais bah, toi tu veux rester dans l'original quand même un petit peu finalement. Je vais rester dans l'original, ouais. Mais en apportant ma petite touche. Mais vous voyez déjà tout ce bloc optique, il sera remplacé. Tout ce petit compteur, il sera remplacé. Ça devant je garde, peut-être les fourches. On aura la partie boucle arrière. On va avoir le poste de commande qui va être changé aussi. On aura plein de petits trucs. Moi je veux que tu mettes un vrai petit canard par contre ici. Hein. C'est ça comme les gens là sur TikTok là. Ils te foutent là. Tu sais, ils te mettent un petit canard là, un petit canard là. Ouais. C'est que tu colles avec les petites lunettes et la petite chaîne en or. Là, je mettrai une photo. Une photo là, quelque part par. Là il y a de la place, t'inquiète. Ça me saoule, j'ai pas la ref. Mais je te montrerai. Putain, mais attends, je vais te montrer maintenant. Enfin bref, en tout cas aussi. Ah oui, alors. Voilà. Je suis un homme petit. J'ai 18 ans. Tu fais 1 mètre combien? Je fais 1m66, 67. Et c'est regarde. Petit, hein. Jugez-le tous. Tout ce qui est petit est mignon. Ouais. Et finalement, c'est pas honteux du tout. Hein. Et voilà. Est-ce qu'elle est pas si grande? Elle a beau avoir son petit poids quand même, elle est pas si. Elle est pas si haute. Et vous voyez, j'ai quasiment mes pieds au sol. Je suis sur la pointe des pieds, mais la pointe un petit peu plus des pieds, on va dire. Ouais. Enfin, on n'est pas comme ça. On est comme ça. Parce que j'ai essayé du Supermote, parce que de base c'est ce que je voulais acheter. Laisse tomber, le Supermote, je tiens à une patte. C'est beaucoup trop. C'est pour ça que malheureusement je n'ai pas pu acheter ça, même si ça aurait été finalement, un petit kiff. Pour une moto en sortie de A2, permis A2, si je me trompe pas, c'est le parfait pour avoir un début de bonne sportive quoi. Voilà, c'est ça. Ceux qui aiment bien les sportives, c'est une très bonne base. Et c'est très bien pour commencer. Parce que mine de rien, j'ai pu l'essayer en full, parce que là elle est bridée. Pas vrai. Elle n'est pas encore bridée, faut pas le dire ça. Elle est bridée. La police nationale, toc, 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 toc. Oui Martin, oui. Déjà j'espère que t'as bien fait la carte grise la dernière fois. Oui, non, la carte grise, tout est ok, ça ne pas. Donc bref, elle était débridée. Donc j'ai pu l'essayer débridée, donc ça marche très très fort. C'est vraiment méchant. Et j'ai pu l'essayer bridée aussi et bah non en fait j'ai jamais pu l'essayer parce qu'elle est pas bridée. Mais il va falloir, sinon. Il va falloir parce que une nouvelle fois parce que la gendarmerie. Si j'ai un accident, je tue quelqu'un, voilà, je suis dans la merde. On va dire ça comme ça pour être gentil. Donc ce qu'on peut dire sur ce magnifique petit véhicule, après on va passer sur un essai parce que là je parle beaucoup trop. En soi je vous ai même pas présenté la moto, hein, clairement pas. Bon tout ça pour dire que caractéristique qu'on veut. C'est une vraie routière. Si vous voulez faire des bornes avec ça, vous pouvez. La bulle protège bien du vent, les suspensions sont bonnes, la moto ne vibre pas, la moto tient bien la route. C'est une vraie routière en fait, c'est hyper agréable de rouler avec. Ça me fait chier les gars en scooter. 50. Merde. Putain, le mec il est à 40 là. T'en as fait partie donc. Ouais. Oui, j'en ai fait partie. Et t'en fais encore partie avec ta Dex. J'en fais encore partie. Donc voilà, comme je vous disais, des équipements dignes d'une routière. Bon, là il y a les poignées chauffantes, la petite bulle, les rétros qui se plient, la suspension. Le silencieux d'origine est gros, mais par contre il est très agréable et très silencieux. Donc, et puis finalement il sonne bien à haut régime, donc c'est agréable. En soi, les seuls bémols qu'on pourrait trouver sur cette moto, c'est par expérience du coup, parce que j'ai pu prendre des amis derrière pour leur faire tester. On a une selle qui est vachement glissante et au niveau des accroches en fait de où est-ce que le copilote, enfin le copilote, le passager peut se tenir. Voilà, il peut pas se tenir là parce qu'en fait quand je vais décélérer il va me foncer dans le casque et quand j'accélère il va être tiré. Donc ça c'est le petit bémol. Si jamais vous avez des potes, vous n'êtes pas trop potes avec eux, proposez-leur une balade. Ouais voilà, si vous voulez qu'ils s'envolent, il n'y a pas de souci, là pour le coup il y a ce qu'il faut. En plus de ça du coup en fait il glisse sur cette partie là, ici. Et le conducteur se retrouve
pour si c'est un homme, les couilles écrasées ici. Et ça fait mal. Ça fait Je sais pas pourquoi, mais ça sent l'expérience vécue. Oui, oui c'est une expérience vécue. C'est pas très agréable. Mais voilà, après à deux elle se manie bien, franchement il n'y a pas de souci. Bah en fait c'est tout. Après voilà, mais bon, c'est une moto des années 2000, donc forcément on a un look assez banal, quelque chose d'assez simple. Mais elle a un petit côté vintage, un petit côté unique. C'est pas un bandit, c'est pas quelque chose d'assez lambda quoi, on va dire. Alors, en fait elle se caractérise juste par rapport à ça en fait. C'est juste ça qui fait le plus quoi, de cette moto, parce que sinon c'est un bandit le truc, ou un FJS, tout ce que vous voulez. FJS non, FJS je crois que c'est pas, ça ressemble à ça. Bon peu importe. Mais dans tous les cas des fois... Tout ça pour dire que c'est assez banal, mais elle a son petit côté... T'accroches quoi. T'accroches. Enfin, personnellement, j'ai vu cette moto, peut-être que j'ai des goûts de shot, hein, il fait chier, bah les couilles en tout cas. Mais moi je suis tombé amoureux de cette brème. Voilà. Pour vous dire honnêtement les choses. Enfin bon. Moi je vous propose qu'on aille se faire un petit essai du Seigneur. Parce qu'avec ce petit turbo qui est incroyable, qui est muchacha bueno. Bref. De quoi on y va ? J'ai fini de parler. Je vais faire une petite transition vraiment sympathique. On se retrouve dans quelques instants. Wow. Hopelou. Ouais ça se dit hopelou. Donc nous voilà dessus. Ah putain c'est un vrai petit monstre cet engin. C'est une moto de fou. Bon on va se calmer. On va aller sur la deux voies, on va pouvoir faire mémuse un peu avec. Mais donc voilà, on est sur le bolide, donc on est confortablement installé, la tenue est plutôt droite, voilà quoi. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette moto, merci d'avoir regardé la vidéo, salut. Non je déconne, je suis de bonne humeur ce matin. Non en vrai, très bonne bécane, enfin en tout cas, voilà, la bécane elle a 21 ans comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est comme neuve quoi, le truc resplendissant, tout a été fait dessus, entretien, moi j'ai refait, j'ai recontrôlé après, mais non vraiment une moto à prendre en main, hyper facile. Bah, tu me diras c'est la souplesse du 4 cylindres quoi, mais par contre c'est moi où il veut pas que je le dépasse lui. Bref, on va pas jouer à ça de toute façon, mais donc voilà. Elle est très maniable, juste un peu lourde forcément parce que bah, vous avez vu le gabarit, elle est quand même assez imposante. Mais 216 kg avec le litre, avec le tout plein fait je veux dire, pardon. Donc ouais, ça m'a piqué des hannetons, mais une fois que t'as le truc on va dire, pour pouvoir la déplacer c'est bon, ça va tout seul quoi. Et puis ça siffle, putain j'ai l'impression d'avoir un turbo des fois. C'est très méchant, genre vraiment. Et puis elle fait des petits crépitements, c'est très sympathique. Mais bon, on va rouler aux limitations. Parce que sinon avec ça je perdrai mon permis. C'est très méchant. Ce bruit. J'ai du mal à ne pas accélérer en fait avec ça. D'ailleurs il faudrait que je cache ça là, le compteur, parce que parce que s'il y a la police qui regarde ma vidéo, je suis un peu dans la merde. On va faire attention parce qu'on est quand même en ville, donc les gens traversent un peu n'importe où, n'importe comment, on va dire. Par contre cette moto elle est vraiment genre incroyable, c'est à dire qu'elle ne consomme rien quoi. Elle ne consomme genre vraiment rien en essence. Alors déjà qu'il consomme rien alors que moi je tire souvent dedans. Alors imaginez quelqu'un qui roule vraiment très tranquille,
Ah mais laisse tomber, il peut faire 600, 700 km sans aller faire un plan. En tout cas, elle est vraiment super confortable. Ah. C'est un vrai petit bidouillet. Oh, pas fait exprès. Non voilà, en tout cas je suis très content de mon achat. Pour ceux qui veulent débuter avec ça comme première brelle, franchement bah ouais. Ceux qui aiment bien un petit look vintage, franchement vous allez être heureux ou satisfait du moins. Oh bah très sympa. J'aime beaucoup. Non mais du coup bah écoutez, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez bien kiffé. Moi j'ai bien kiffé parce que c'était vraiment bien sympathique. Ouais, va à droite. Alors mec, mais voyez, on se quitte sur des choses qui m'énervent. C'est-à-dire que le mec il pourrait se placer à gauche, tu vois, parce qu'il va tourner à gauche. Mais non, faut qu'il aille sur la file de droite pour tourner à gauche. C'est vraiment pas possible. Ça m'agace. Ouh, elle m'a fait peur. Je sais que ça va être une vraie petite hybride là-dessus. Bientôt les motos électriques, c'est génial. Fini les petites sonorités comme ça là de 4 cylindres énervés sa mère. MT10. Ah c'est qui bombarde avec sa petite hybride là. En même temps c'est l'hybride, hein, tu me diras il accélère. Enfin, moi j'accélère pas mais lui il accélère mais bon. Là je rigole, non mais ça veut pas dire que bah, c'était limité à 50 quoi, pas 80. Allez 3 points en moins. Ciao bye bye. Donc du coup vous voyez je parle mais au final qu'est-ce qui se passe? Eh bien il se passe qu'il faut qu'on se dise au revoir. Et on va se dire au revoir sur de très belles petites sonorités. Moi je vous souhaite à tous, voilà. Moi je vous souhaite à tous une excellente journée. Profitez bien et on se retrouve à très bientôt. C'était Mister WZK. Ciao ciao. Je bave. Allez salut.